Il y a longtemps que je n'étais pas venu à Jarnac, trop longtemps. C'est la première fois que je fais ce déplacement depuis que je suis sorti de l'Élysée. J'y étais venu de nombreuses fois comme premier secrétaire. Pendant près de 10 ans, j'avais assumé cette fonction et j'étais porte-parole du Parti socialiste quand j'ai appris le décès de François Mitterrand. Donc je me faisais un devoir par rapport à ce qu'avait été mon engagement auprès de lui, mais aussi par rapport à la fonction que j'occupais, de venir autant qu'il était possible à Jarnac. J'étais même venu, certains s'en souviennent, ils m'ont montré des photos, en janvier 2012, quelques mois avant l'élection présidentielle, car notre ambition, c'était que François Mitterrand ne puisse pas rester le seul président socialiste de la Ve République. Et donc, je m'étais inspiré de son message et aussi de la démarche qui fut la sienne pour présenter moi-même ma candidature à l'Élysée et faire le discours du Bourget dont Jean-Louis a parlé. Et ensuite, comme président, j'y suis revenu et j'ai visité la maison natale de François Mitterrand avec Gilbert et la famille. C'était très émouvant. Et je pense que vous ici, qui l'avez accompagné, François Mitterrand, ou qui avez cultivé son souvenir, vous partagez ces mêmes sentiments quand vous pénétrez dans les lieux qui ont pu être les siens enfants, quand on a ses premiers rêves, rêves d'une ambition, rêve d'un destin. Et sûrement que François Mitterrand, dans cette maison natale, chaque fois qu'il y revenait, avait sûrement une idée pour la France. J'ai voulu aujourd'hui être là, non pas simplement pour sacrifier un rite avec vous, être fidèle, et c'est bien d'être fidèle, mais pas simplement non plus pour témoigner pour l'histoire, même si c'est très important ce qu'a dit Hubert Védrine, d'être capable, à travers des archives, de défendre ou d'éclairer des moments de l'action de François Mitterrand comme président de la République. Non, ce que j'ai voulu à travers ma présence ici aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour tourner les pages d'un livre d'histoire, c'est pour essayer ce que nous pouvons en tirer de cette histoire comme leçon et enseignement. François Mitterrand est mort il y a près de 25 ans, ce qui veut dire qu'une génération entière qui accède à la citoyenneté n'a jamais connu François Mitterrand de son vivant, a appris sans doute à travers la presse ou les livres ce qu'avait été la présidence de François Mitterrand, une présidence exceptionnellement longue, car quelles que soient les ambitions de chacun, sous la Ve République, il ne sera pas possible de présider la France plus de 10 ans. François Mitterrand avait pris donc les devants 14 ans. Mais cette génération qui n'a pas connu François Mitterrand, qui pense que ça relève de l'histoire, elle doit être aussi informée, éclairée de ce qu'avait été son parcours et des conclusions qu'il fallait en tirer. Et nous-mêmes, nous devons nous méfier. Nous ne sommes pas des nostalgiques, nous sommes des préparateurs d'avenir. Nous devons façonner une espérance pour demain en tirant tous les enseignements utiles de notre histoire, de la mémoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir, parmi beaucoup d'autres, du message de François Mitterrand dans le contexte que nous connaissons, dans cette actualité? Qu'est-ce qui nous permet, face aux défis que nous avons à relever, de penser que le message de François Mitterrand a encore une force et peut nous être utile? Le premier message, il me paraît être tout à fait adapté à la situation, c'est de croire que la démocratie a besoin de grandes forces politiques pour être animée et pour offrir aux citoyennes et aux citoyens une possibilité de croire en la politique,
Vous avez vu que c'est aujourd'hui un des défis. Dépolitisation, oubli des étiquettes, transgressions multiples, abandon de ce qu'a été parfois des parcours militants, bref, une forme de dilution de ce qu'a été l'engagement. Nous devons réhabiliter l'idée même de la démocratie à travers les partis politiques. Et François Mitterrand en était venu à penser, au début des années 70, dans un contexte qui n'est pas si différent de celui que nous connaissons, que si il fallait préparer l'alternance, et depuis 1958, la droite était au pouvoir sans discontinuité, s'il fallait préparer l'alternance, il fallait à ce moment-là une grande force politique pour porter l'idée du changement. François Mitterrand avait longtemps été un homme seul, travaillant avec un petit groupe d'amis, de proches, mais il avait eu conscience au début des années 70 qu'il n'y parviendrait pas lui-même seul au pouvoir, qu'il avait besoin de cette force politique. Et c'est ce qui a fait le Parti socialiste. Et aujourd'hui, nous avons de la même manière besoin d'une grande force politique qui revienne devant les Français avec une histoire, mais aussi avec des propositions, avec des nouveaux engagements, avec une analyse de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, qui n'est plus déjà le monde que moi-même j'ai pu affronter comme président de la République. Le défi planétaire, écologique, ce qui se passe au Moyen-Orient, le risque de guerre, l'Europe qui se disloque, le Brexit, des États-Unis qui se replient, la montée des nationalismes. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Et c'est pourquoi il est très important pour un pays comme la France d'avoir une grande force politique qui redonne une compréhension, une proposition, une vision, une espérance. Il n'y aura pas d'alternance, je préfère vous le dire, s'il n'y a pas cette force politique qui se crée ou qui émerge au lendemain des élections municipales. Et je sais que beaucoup craignent que face à l'impopularité du pouvoir, face à l'émiettement, à la fragmentation, l'alternative puisse être considérée par certains, il faut les dissuader, du côté de l'extrême droite. Et j'en ai entendu tellement depuis des mois de citoyens qui m'avaient pourtant toujours suivi me dire que s'il y avait un deuxième tour, il n'était pas sûr qu'ils fassent le vote pour écarter l'extrême droite. Non pas parce qu'ils seraient devenus tentés par cette solution, mais parce qu'ils sont désespérés et qu'ils veulent voter pour un projet, pas simplement contre une menace. D'où la nécessité de travailler à la Constitution, comme François Mitterrand l'avait fait, ce qui rappellera à certains l'idée du Congrès d'Épinay, à la constitution d'une grande force politique. Beaucoup parlent du rassemblement de la gauche, et je sais que partout, pour les élections municipales, c'est le sujet. Mais comment rassembler s'il n'y a pas une force centrale qui donne la direction, qui imprime les idées principales et qui aimante les autres formations politiques? Pendant des années, l'union de la gauche, c'était un combat. Ce n'était pas une formule de François Mitterrand, c'était une formule du Parti communiste. Mais elle n'était pas fausse. Et c'est d'ailleurs le jour où François Mitterrand a permis au Parti socialiste de dépasser le Parti communiste que les électeurs ont finalement privilégié l'union et le rassemblement. Eh bien, tout se tient. S'il n'y a pas cette reconstitution d'une grande force politique de gouvernement, bien sûr, socialiste dans son inspiration et qui doit aspirer les idées nouvelles, il ne peut pas y avoir d'union et de rassemblement de la gauche. Et je constate avec regret que pour les élections municipales qui arrivent, il y a combien de listes qui se présentent et qui n'osent même pas dire leur étiquette. Tout le monde verse dans l'apolitisme ou dans l'occultation de ces idées. Donc nous avons besoin qu'il y ait
ce rassemblement qui puisse se faire, car comme il a été dit, il ne peut pas y avoir de victoire s'il n'y a pas de rassemblement. Nous vivons aussi une période, je n'apprends rien à personne, puisque nous avons failli ne pas aller à Jarnac par le moyen ferroviaire, nous vivons une période de conflit social. Nous en avons connu d'autres, et moi-même, comme président de la République, j'ai vécu des tensions sociales, des manifestations, des contestations. Ça fait partie de la vie politique, et pour chaque président, François Mitterrand en a connu beaucoup, de l'exercice courageux du pouvoir quand il s'agit de prendre un certain nombre de responsabilités. Mais là, nous vivons un conflit exceptionnellement long. Nous devons être au 35e jour. Et nous n'avons pas le sentiment que l'issue est pour demain ou après-demain. Et si l'on songe au sujet lui-même, la retraite, si nous voulons rafraîchir la mémoire à beaucoup, c'est toujours utile. La retraite à 60 ans, c'était François Mitterrand et la victoire de 1981. La retraite à 60 ans, ce n'était pas simplement une promesse pour convaincre des électeurs de faire ce choix. À l'époque, on partait à la retraite à 65 ans. Et beaucoup de travailleurs qui parvenaient à cet âge ne restaient pas longtemps à la retraite car leur espérance de vie était particulièrement courte. Quand François Mitterrand donc a fait le choix qui exigeait des moyens et des financements de faire baisser l'âge de la retraite à 60 ans, ça a permis à des femmes et à des hommes d'accéder, avec des pensions modestes d'ailleurs, mais à une vie de repos. Et moi-même, comme président de la République, l'âge de la retraite avait été porté de 60 à 62 ans, j'avais veillé à ce que celles et ceux qui avaient 42 ans de cotisation, ce qui s'appelle les carrières longues, puissent partir à 60 ans. C'est d'ailleurs le premier texte que j'ai fait adopter en Conseil des ministres. Et aujourd'hui, l'âge pivot, pourquoi est-il récusé notamment par les syndicats réformistes et la CFDT? C'est parce que, en définitive, ça va conduire des personnes qui ont commencé à travailler tôt, 18 ans, à devoir attendre 63, 64 ans pour partir à la retraite, alors même que ces personnes ont leurs annuités. Donc l'âge pivot, c'est injuste, notamment pour les travailleurs qui ont fait les tâches les plus pénibles et qui ont surtout commencé tôt leur vie professionnelle. La pénibilité, j'en parle parce qu'elle est dans le sujet. On dit les régimes spéciaux, il faut les faire évoluer. Bien sûr que c'est sûrement la nécessité, mais il faut tenir compte de la pénibilité. Et fidèle à l'esprit de François Mitterrand, j'avais voulu, comme président de la République, que puisse être, dans la réforme des retraites que nous avions nous-mêmes engagée, intégrer les notions de pénibilité et les critères de pénibilité. Et pourquoi les syndicats aujourd'hui sont inquiets, et notamment la CFDT, c'est que 4 critères de pénibilité ont été enlevés. Or, c'est à travers la pénibilité qu'on peut régler les situations spécifiques des professions. Voilà pourquoi il faut toujours penser, c'est une des leçons que je veux aussi tirer ce matin, c'est que la gauche, le Parti socialiste, c'est autour de la question sociale qu'il a son identité. À l'évidence, je l'ai évoqué, les questions planétaires, le réchauffement climatique, l'équilibre mondial font partie de nos responsabilités, de nos devoirs pour les générations futures. Mais ce qui fait que nous sommes ce que nous avons voulu être, des socialistes, c'est parce que nous avons conscience que, au-delà du redressement économique qu'il faut engager, qu'il faut poursuivre, et d'ailleurs les décisions que j'ai pu prendre comme président de la République ont abouti à ce que nous puissions connaître de nouveau la croissance et la baisse du chômage, au-delà de ce que nous devons faire pour faire des investissements nécessaires pour la préservation de l'environnement, nous devons continuer à donner aux citoyens l'espoir que leur vie sera meilleure, que leurs conditions sociales vont leur permettre, pour eux, pour leurs enfants, de connaître une promotion, d'avoir des garanties, des droits.
Et c'est ce que le débat politique devrait faire apparaître. Tout à l'heure, il était dit qu'il y a eu des décisions particulièrement, à mes yeux, malencontreuses en matière fiscale. C'est parce que lorsque le sentiment est que l'injustice préside à un certain nombre de choix, c'est très difficile de demander des efforts. Or, il faut qu'il y ait des efforts pour que le pays puisse avancer. Donc, l'idée sociale, c'est toujours ce qui doit aujourd'hui nous mobiliser. Enfin, François Mitterrand, il a eu à affronter, pendant ses 2 mandats, des crises internationales. Hubert en a été un des acteurs et un conseiller auprès de François Mitterrand, puis ensuite un ministre auprès de Lionel Jospin. Mais il y a des crises qui peuvent nous entraîner au-delà de ce que nous pouvons nous-mêmes redouter. Pendant la période de François Mitterrand, il y a eu une guerre entre l'Iran et l'Irak, nous l'oublions jamais, qui d'ailleurs pèse encore dans ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu des actes terroristes très graves, vous vous souvenez du Drakkar au Liban. Et il y a eu aussi, pour la cause palestinienne, un certain nombre de choix qui ont été faits par François Mitterrand. Et à chaque fois, et c'est le message qu'il faut garder, la France, elle doit tenir son rôle. Elle doit bien sûr être solidaire de ses alliés, de ses partenaires, quand nos valeurs sont mises en cause. Mais elle doit se distinguer quand nos intérêts ou la paix peuvent être menacés. Nous sommes des alliés, mais nous ne sommes pas des alignés. Nous avons besoin d'une voix de la France, d'une capacité de l'Europe, ce qui n'est pas aujourd'hui forcément évident, à faire prévaloir un certain nombre de priorités, de principes. Et donc, dans un monde qui est marqué par le nationalisme, parce que c'est ça, la donnée nouvelle, le nationalisme qui, finalement, a saisi des puissances qui ne sont pas démocratiques, il y en a quand même pas mal, mais aussi des pays démocratiques. D'une certaine façon, ce que fait Donald Trump aux États-Unis, c'est du nationalisme, du protectionnisme, de l'unilatéralisme, et à un point que nous n'avions pas connu jusque-là. Et ce qui se passe dans d'autres pays, y compris en Europe, c'est le nationalisme. Et donc, face à cela, il faut que les démocraties, et la nôtre en particulier, fassent entendre sa voix et montrent les dangers de cette évolution. Et j'ai toujours été marqué par une phrase que vous connaissez tous, de François Mitterrand, dont je n'avais pas saisi complètement la portée quand elle avait été prononcée. C'était à la fin du 2e septennat de François Mitterrand. Il était déjà fatigué par la maladie, et il avait tenu à se rendre au Parlement européen pour délivrer un dernier discours. Je n'apprends rien à personne ici, François Mitterrand était un Européen, pas un Européen naïf, pas un Européen béat, un Européen qui savait que l'Europe devait être une force autour de valeurs. Et elle devait être justement une garantie contre le retour de l'égoïsme, du protectionnisme et du nationalisme. Et donc, François Mitterrand, dans un discours qu'il avait improvisé, ne croyez jamais qu'un discours est improvisé. Il est toujours préparé depuis longtemps dans l'esprit. Et donc, François Mitterrand avait prononcé cette phrase, cette sentence, qui nous avait un peu effrayés. Le nationalisme, c'est la guerre. Je cherchais, à ce moment-là, à cette époque-là, où était le nationalisme. Il y avait quelques traces. Lui, nous parlait du nationalisme tel qu'il l'avait connu, pas simplement dans l'entre-deux-guerres, mais même après. Et aujourd'hui, cette phrase-là, d'une certaine façon, elle est prémonitoire. Parce qu'elle nous renseigne. La guerre ne prend pas forcément la forme d'affrontements violents. La guerre peut être économique, la guerre peut être commerciale, la guerre peut être climatique. Mais donc, nous devons opposer au nationalisme la démocratie. Et c'est le rôle, c'est même la mission, la vocation des socialistes, qui s'interrogent toujours sur leur identité. Franchement. Il ne faut pas aller chercher ailleurs une identité qui depuis longtemps est posée. Je me souviens là aussi d'une phrase de François Mitterrand. Un jour, il y avait un camarade toujours un peu empressé,
enfin, si d'ailleurs il est resté au Parti Socialiste tellement il était empressé, qui avait dit pourquoi on ne changerait pas le nom du Parti Socialiste? Ah, je le connais. Mitterrand avait dit pourquoi pas? Mais il se trouvera bien quelqu'un, vous verrez, qui ramassera le drapeau et qui le portera à votre place. Donc, l'identité des socialistes, il ne faut pas aller la chercher du côté de la radicalité. C'est pas en siégeant à la même tribune que Lutte ouvrière et le NPA qu'on arrivera à savoir qui on est. Il ne faut pas aller la chercher du côté d'un centre qui n'existe pas. Je n'aurais pas de cruauté pour Pierre Beignery, mais chaque fois que je parlais du centre à François Mitterrand, il me parlait toujours de Pierre Beignery, ce qui, à ses yeux, n'était pas nécessairement un modèle politique. Donc, l'identité, elle n'est pas non plus à chercher du côté des Verts, même si dans l'identité socialiste, il y a l'écologie. Et vous retrouverez d'ailleurs, puisque l'Institut François Mitterrand fait le recueil de textes de François Mitterrand, vous retrouvez dès les années 70 combien les questions écologiques étaient déjà présentes dans le travail et la pensée du Parti Socialiste ou de François Mitterrand. Donc c'est ça l'identité. Mais il y en a une qui doit nous dépasser presque, c'est de défendre des valeurs et des principes de la démocratie. C'est pourquoi il est important de venir régulièrement à Jarnac pour plonger, si je puis dire, non pas dans la mémoire, mais dans les sources qui doivent encore nous inspirer, parce que je crois plus que jamais que le socialisme démocratique est nécessaire à la France et à l'Europe, et peut-être même, si on y songe, au monde. Quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, je me dis que la première élection mondiale va avoir lieu en décembre prochain. C'est de cette élection-là que peut aussi dépendre notre propre avenir. Merci à tous et soyez fidèles.